Cette émission vous est présentée par les laboratoires Biogénal Pharma. Professeur Ketfi, chef de service de pneumologie de l'hôpital de Rouiba. Merci pour le journal Siha pour cette occasion dans laquelle on parle sur une maladie fréquente qui constitue un fléau, un problème de santé publique. En l'occurrence, c'est l'asthme, qui est une maladie très répandue dans la société, très fréquente. Sa fréquence, elle est aux alentours de 4% chez l'adulte et 8% chez l'enfant. Il s'agit d'une maladie qui se manifeste essentiellement par des sifflements, sensation d'oppression thoracique et de toux, une gêne respiratoire qui est essentiellement nocturne, secondaire à une obstruction bronchique qui est réversible spontanément ou sous traitement. Cette obstruction bronchique, elle est mesurable par une spirométrie qui permet de mesurer le niveau de l'obstruction, ainsi son caractère réversible, en fait, qui permet de définir la maladie asthmatique. C'est une maladie qui constitue un problème pour les patients qui sont mal pris en charge et par conséquent, on parle d'un asthme bien contrôlé et d'un asthme partiellement contrôlé ou mal contrôlé. Cette notion de contrôle, elle est capitale dans la prise en charge de la maladie asthmatique qui constitue l'objectif du médecin traitant. En effet, beaucoup de patients, la majorité des patients ne sont pas bien contrôlés, malgré qu'ils ne le disent pas souvent, et ça nécessite une prise en charge attentive de la part du médecin. Le traitement consiste essentiellement à un traitement qui est basé sur les traitements anti-inflammatoires, car il s'agit d'une maladie dont le mécanisme est essentiellement d'origine inflammatoire au niveau des bronches, et un traitement bronchodilatateur. Ce qui a changé en fait depuis 2 ans pratiquement, c'est que le concept inflammation, asthme comme étant une maladie inflammatoire, il a pris le dessus par rapport à la bronchoconstruction et par conséquent, on se base essentiellement sur le traitement anti-inflammatoire et ce que les recommandations GINA ne proposent ou plutôt suggèrent que l'asthme doit être toujours traité par un traitement anti-inflammatoire, associé à un traitement bronchodilatateur, mais pas de traitement bronchodilatateur seul, car un traitement à base de bronchodilatateur permet, ou plutôt laisse le fond de la maladie qui est l'inflammation, qui persiste et qui sera éventuellement à l'origine d'exacerbations qui peuvent être sévères. En effet, parmi toute la population asthmatique, dans 80%, elle est d'origine allergique. On est appelé à détecter quel est l'allergène responsable et prendre les mesures nécessaires pour l'éviction, voire la désensibilisation. Mais parmi ces patients asthmatiques, on détecte essentiellement 3,5% à peu près, 3,5 à 5% de patients qui présentent un asthme sévère et qui constituent en général toute la problématique des patients asthmatiques. Ce sont des patients qui présentent un asthme sévère dont le diagnostic d'abord nécessite toute une démarche diagnostique qui en général est étalée sur entre 4 et 6 mois pour poser le diagnostic d'asthme sévère et que cette population consomme pratiquement 50% du budget qui est alloué aux patients asthmatiques d'après les données internationales. Après, en fait, ces patients-là bénéficient d'un traitement spécifique, essentiellement en plus du traitement classique. On a de la biothérapie qui doit être proposée à ces patients. Et actuellement, on a la nouvelle thérapie à base essentiellement d'anti-IgE qui peuvent apporter un plus pour ces patients asthmatiques en matière de contrôle de la maladie asthmatique qui constitue l'objectif principal de la prise en charge de la maladie asthmatique. Merci pour votre attention.